Donc, nous allons aller directement dans 1 Colossiens 1, verset 20. Oui. Verset 20 à 22. Colossiens. Combien, maman? Colossiens 1, verset 20 à 22. Oui. Et tu l'as, tu peux commencer à lire. Oui, maman, je peux lire Colossiens 1. Colossiens. Oui. Donc, je suis là. Donc, tu peux même faire 17. Hein. Oh, moi, j'ai envie de lire tout 15 là, jusqu'à 15 jusqu'à 20. Vas-y, 15 jusqu'à 20. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Chapitre 1, verset 15 à 20. Oui. D'accord, maman. Il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principaux pouvoirs, tout a été créé par lui pour lui. Il est avant toutes choses et subsistant. Il est avant toutes choses et tout subsistant. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, en fait d'être tous les frères. Car il a plu à Dieu de faire habiter à lui et de tout réconcilier avec lui. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, par le sang de sa vie. Amen. Amen, amen, amen. Donc, la parole nous rappelle ici que Jésus est venu pour rappeler l'image du Dieu invisible dans le verset 15. Le premier-né de toute la création, car Dieu a voulu faire quelque chose de nouveau à partir de Jésus. Sa première création, c'était avec le premier Adam. Et ça a foiré. Mais Dieu avait un plan. Il a dit, j'ai formé un plan, un projet de paix pour vous. Et Dieu avait déjà son plan B, c'est Jésus. Donc, c'est pour montrer que Dieu n'est pas, à travers Jésus-Christ, Dieu a voulu montrer qu'il est réel, qu'il existe. Comme la parole nous dit dans Genèse, qu'il nous a créés hommes et femmes, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais comme on a l'air de pas toujours bien saisir ce que ça veut dire, donc le Seigneur a fini par mettre son fils il a incarné son fils, parce que c'est en devenant comme nous que nous allons vraiment comprendre que Dieu est vraiment palpable, il est visible, il est réel. Et donc dans ce verset 15, le Seigneur rappelle que le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire si le Fils nous ressemblait dans un corps charnel, c'est que Dieu, il a un corps aussi. Dieu aussi a un corps incorruptible. Lui, il est immortel, glorieux et invisible. Mais il est comme nous. Il a un cœur, il est amour, il a des sens, il nous entend. En fait, c'est juste pour nous montrer que Dieu, il est vraiment accessible, parce que nous, on est dans un monde de ténèbres, donc on a eu une grâce particulière. Mais le Seigneur voulait nous montrer ici qu'il veut, à travers son Fils, maintenant, il était en colère à cause des enfants d'Israël, mais à travers Christ, qu'il a voulu se réconcilier lui-même avec nous, être en paix avec nous-mêmes, avec lui. Il a voulu réconcilier le ciel et la terre qui n'étaient plus en bons termes. Et tout cela est possible en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. C'est lui qui tient le ciel et la terre en équilibre, en fait. C'est Jésus. Parce que tout le projet de Dieu, c'est à l'intérieur de Jésus. Et derrière ce projet, c'est pour nous atteindre. Parce que Dieu a voulu se réconcilier avec lui-même, se réconcilier avec nous. Et il voulait refaire un nouveau peuple à travers Jésus comme premier-né d'entre les morts. Amen. Et il nous rappelle que Jésus, à partir de Jésus, vraiment, c'est la nouvelle création. Elle dit, tout a été créé par Christ. Verset 16. Et tout est pour Christ aussi.
Donc Dieu a vraiment permis que Christ soit dans notre vie pour qu'on comprenne que si on ne passe pas par Jésus, on peut pas connaître Dieu. Si on n'aime pas Jésus, on peut pas aimer Dieu. Si on n'a pas Christ en nous, si on n'est pas né de nouveau, eh ben on peut toujours croire que, parce qu'il y a des gens, ils disent que ils croient en Christ, mais ils sont pas vraiment circoncis de cœur. Et quand on croit juste en Jésus, mais on n'a pas l'amour du Père, on n'aime pas son prochain, ça c'est un amour qui est compliqué. C'est pas un amour divin. C'est pas l'amour du Père c'est pas le même amour que Dieu avait, qu'il a donné à Jésus et que Jésus a répandu sur nous. Donc, ici, la parole nous rappelle vraiment que en Christ, le verset 18 nous dit, Christ est la tête du corps qui est l'Église. Parce que l'Église aussi, c'est l'épouse de Christ. Et Dieu l'a élevé pour être la tête de ce corps. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Parce que dans Colossiens 1, verset 13, la parole nous rappelle que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, parce qu'on était tous morts, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Parce que la faute la plus grave qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché, et on avait besoin d'être rachetés et d'être pardonnés de ce péché pour pouvoir être acceptés par Dieu dans son royaume. Et il a donné cette charge à Jésus. C'est le péché, en fait. S'il n'y avait pas de péché, on n'aurait pas besoin de prier Dieu. Il serait comme le papa dans la maison, accessible, il y a pas de mort, il n'y a pas de tristesse. Mais c'est à cause du péché qu'il fallait tout recommencer avec son Fils bien-aimé qui est saint, qui est pur, parce qu'il fallait qu'on soit pardonné de ce péché. Ce péché doit être lavé en nous. On devait être lavé entièrement, on devait être entièrement racheté pour pouvoir faire partie du plan de Dieu. Et ici, le Seigneur nous rappelle dans 1 Colossiens 18 que Jésus est la tête du corps, qu'est l'Église. C'est-à-dire, si on est une Église, que si c'est pas Jésus la tête, cette Église n'est pas de Christ, n'est pas de Dieu. Parce qu'il est bien écrit, c'est pas pour rien qu'il y a cette phrase, il est la tête du corps qu'est l'Église. C'est comme si toi, papa Adrien, tu as la tête d'Adrien et tu as le corps de pas Adrien. Il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai. Donc, on peut pas dire qu'on est de Christ si notre corps ne lui est pas soumis, si notre vie ne lui est pas soumise, si notre ministère, notre appel ne lui est, c'est impossible. Parce que là, c'est des trafics. C'est des trafics qu'on fait et on se trompe à nous-mêmes et on trompe les autres et on se fait passer pour une église alors qu'on est faux, en fait. On est faux, on est corrompu. Parce que tout, c'est bien écrit, tout a été créé par Christ et pour Christ. Parce que Christ est mort pour nous, pour que nous lui appartenons. Pour que nous soyons à lui et pour lui. Mais ça, c'est la seule raison, c'est la seule condition qu'il soit notre tête. Et nous sommes ses membres. Si ça va pas ensemble, on est des hybrides. On est des hybrides, on est des aliens, je ne sais pas, avec une tête céleste et un corps, je ne sais pas, humain. Bizarre, mais non, on est de Christ et on doit tout en Christ d'être aligné. Il est la tête et dans notre corps, c'est lui qui règne. Et ici, on nous a rappelé que Christ est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, partout où il y a Christ, il faut que ce soit lui le premier. Si tu veux servir Christ, il faut que ce soit d'abord lui ton premier et ensuite ton appel, ensuite les autres choses. Si Christ n'est pas ton premier, parce que Dieu a voulu que Christ soit le premier dans toutes choses et dans toute personne. Il dit, il est le premier d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Et entre les morts, là, c'est nous les morts. C'est-à-dire, sans Christ, on est mort. Le verset que j'ai lu dans le verset 13 nous rappelle qu'on était dans la puissance, on était délivrés de la puissance des ténèbres. On baignait dans les ténèbres.
Et c'est parce que Christ a été l'envoyé de Dieu pour rectifier, pour nous racheter du péché. C'est par rapport à ça que tout a été possible et que Dieu a commencé un nouveau programme avec Jésus-Christ comme premier-né d'entre les morts. Amen. Afin que Christ soit premier en tout. Il soit le premier dans l'église, il soit le premier dans ta maison, il soit le premier dans chaque génération, il soit le premier, que Jésus soit premier dans tout, en toutes choses. Et verset 19, il est écrit en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Donc Dieu l'a rempli de sa divinité. Non seulement il a envoyé Jésus, il a statué Jésus comme le premier-né d'entre les morts, mais en plus, c'est pour lui. Jésus est la motivation de Dieu. C'est pour Christ que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est le verset 16. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. C'est-à-dire, peu importe le degré d'autorité qui existe, Dieu a déjà placé Christ avant toutes ces choses-là. Christ prédomine toute autorité, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations. Parce que tout ce qui existe dans l'univers, ça a été fait pour Christ et par Christ. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que l'ennemi de Dieu, et on sait qu'il est voleur, il est usurpateur, et il n'a pas peur d'aller se servir des choses qui lui appartiennent pas. C'est pour ça que Dieu a déjà posé le cadre que tout appartient à Christ, tout a été fait par Christ, et Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc, dans le monde où on vit, s'il y a des morts qu'ils entendent parler de Jésus parce que la foi vient de ce qu'on entend, ces morts-là, pareil comme nous, ils vont être rachetés du péché, pardonnés de leur péché. Mais si eux, ils décident de continuer à faire leur petite vie tranquille et être dominés par les ténèbres, Christ ne sera pas leur Seigneur et leur Sauveur. Parce que Dieu, il est en train de constituer une nouvelle armée. Et nous, en fait, nous reposons sur Christ. Tout l'univers est soutenu par Christ. Et si Christ n'est pas là, tout ce monde-là va tomber. Et il n'y a plus rien, ce sera le néant. Parce qu'il dit, tout va passer et la parole demeure. La parole ne passera pas et Christ est la parole. Donc tout existe par Christ. Mais à condition que Christ aussi soit le premier de toutes choses. Si Christ n'est pas notre soutien, si Christ n'est pas notre souffle, si Christ n'est pas notre promesse, n'est pas notre espérance, il y a tout ce monde qui s'effondre en fait et on peut dire adieu au royaume des cieux. Donc c'est vraiment Christ le médiateur, le centre, le pilier de tout le système de Dieu. Et il dit dans le verset 20, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Parce que Dieu était en colère contre les êtres humains à cause du péché d'Adam et Ève. Il était très en colère. Et à travers Christ, la solution, Christ, il a voulu se réconcilier d'abord lui-même avec les hommes. Et pour faire cela, il a réconcilié aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Et en faisant la paix à travers Christ par son sang versé sur la croix. Donc ici, on voit bien que le Seigneur, lui qui nous dit de ne pas garder la colère, de ne pas dormir avec la colère, de ne pas laisser le coucher du soleil voir notre colère, c'est-à-dire on doit régler toutes les histoires de colère, de division, de désordre avant qu'on se couche, avant que la nuit arrive, parce que la nuit c'est prophétique, la nuit c'est les ténèbres. Donc avant que la nuit arrive et nous enveloppe et nous mette dans la confusion, dans la division, mes frères et sœurs, il est vraiment important que si Dieu lui-même, qui est le propriétaire de toutes choses, a voulu se réconcilier avec le ciel, avec la terre, avec lui-même, avec les hommes, donc à plus forte raison, nous qui sommes ces créatures. C'est vraiment important ici le ministère de la réconciliation. Si Dieu lui-même l'a fait, c'est que vraiment, ça a une importance
primordial. Mhm. Nous devons vraiment demander à Dieu d'ouvrir notre conscience sur la réconciliation. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure et avec Dieu lui-même, chaque être humain doit être réconcilié. Parce qu'il y a un programme que Dieu a fait pour chacun de nous. C'est le rachat de nos péchés, le pardon de nos péchés et l'adoption, notre adoption. Pour qu'on a quitté le royaume des ténèbres et pour aller dans le royaume de la lumière. Et ce n'est pas rien, parce que c'est au prix de la vie du Fils de Dieu. C'est au prix de son sang. Et ici, on a dit qu'il rappelle aussi que pour cette réconciliation, il a fait la paix aussi à travers lui. C'est-à-dire, il ne s'est pas seulement contenté de se réconcilier, mais il a aussi voulu faire la paix à travers Jésus, avec la terre, avec le ciel, avec les hommes, avec sa créature. Il a voulu faire la paix. N'est-ce qu'une réconciliation qui n'est pas suivie d'une paix, c'est-à-dire la paix surnaturelle, la paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si on n'a pas cette paix-là, c'est une paix qui est superficielle. C'est-à-dire si le même problème par exemple, quelqu'un se dispute avec son fils, ils se parlent plus et ils se sont dit des choses, ou le père veut peut-être déshériter le fils, ou le fils a dit tu n'es plus mon père. Vous savez, des fois dans des grandes colères, il y a des gens qui disent des choses, ils se maudissent. Et le Seigneur déjà nous a toujours dit d'honorer les enfants honorent les parents, mais les parents ne doivent pas hériter les enfants. Et le Seigneur nous parle toujours à travers différents exemples de la réconciliation. Parce que si on n'est pas réconcilié, ça attire la malédiction. Et le Seigneur lui-même, avant de nous demander des choses, il aime donner l'exemple. Dieu a voulu se réconcilier avec lui-même, avec le monde, à travers son Fils. Il a voulu réconcilier le ciel et la terre pour que tout ce qu'il a créé, tout lui soit soumis et soit réconcilié. Et ensuite, il a dit, et en faisant la paix à travers lui, à travers Jésus, il a fait un sacrifice à travers son Fils, vraiment pour faire la paix. Et faire la paix, ça veut dire aussi effacer tous les problèmes, qu'il n'y a plus de colère, il n'y a plus de non-pardon. Faire la paix avec quelqu'un, c'est vraiment enlever tous les épines, les choses qui ont fait mal. C'est donner, comme on dit, pardonner, c'est donner par-dessus. Donner par-dessus des choses que ça nous coûte. Un pardon, ça coûte cher. C'est pas juste dire pardon du bout des lèvres, ça c'est rien. C'est superficiel, mais quand tu pardonnes, c'est quelque chose qui t'a coûté. Si tu as donné par-delà de ce que tu pouvais donner, même quand tu sais que c'était pas ta faute, mais par obéissance à ton papa qui nous dit, au Père Céleste qui nous dit de pardonner, pour qu'on soit pardonné. Pardonne pour que toi aussi tu sois pardonné. Alors, on est obligé d'aller chercher loin une énergie, une force, une sagesse, une intelligence qu'on n'a pas. Et ça vient que de Dieu. Ce type de pardon-là, ça vient que de Dieu. Et c'est ce type de pardon qui donne cette paix. Cette paix, c'est-à-dire si la personne un jour se braque encore et change d'avis par rapport à toi et il réouvre la plaie, toi, quand tu auras la paix de Dieu, quand tu t'es réconcilié avec cette personne comme Dieu s'est réconcilié avec l'être humain, eh ben, cette paix-là va tellement te préserver que la personne, elle pourra faire ce que tu veux. Ça ne t'atteindra pas. Tu auras même de la miséricorde pour l'autre. Tu vas même comprendre que c'est pas de sa faute de réagir comme ça parce qu'il est peut-être blessé, il a peut-être été rejeté, il a peut-être été abandonné, etc. Et tu trouveras des prétextes pour le couvrir, pour continuer à l'aimer, pour continuer pour préserver cette réconciliation avec ton frère, avec ton père, avec ta sœur, avec ton collègue. Et Dieu a voulu nous donner l'exemple parce que la réconciliation dont il s'agit ici, c'est une réconciliation éternelle. Parce que Dieu avait vraiment fait une coupure. Il a arrêté parce qu'il était dégoûté du comportement humain. Mais il a compris, il s'est rappelé qu'on n'était rien du tout, on était faible, on est comme l'herbe qui pousse le matin, comme la fleur et que ça sèche le soir, il n'y en a plus. Et il avait compris que sans son esprit, sans son amour, on était foutu. Et c'est pour ça qu'il a donné le prix le plus grand, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ, celui qui nous réconcilie avec Dieu. Et à chaque fois qu'on va se rappeler de Christ, à chaque fois qu'on va considérer Christ comme la tête, notre tête, la tête de l'Église, la tête dans toutes les choses que nous faisons, si Christ est la tête dans tout ce que nous faisons, alors nous serons dans ce programme réconciliés avec le Père, avec le Christ. Nous serons animés du Saint-Esprit et nous pourrons faire des choses surnaturelles. Nous pourrons vivre, marcher par la paix. Nous pourrons être conduits par la paix. Et regardez, aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix quelque part, c'est la guerre. Des vies innocentes sont sacrifiées parce qu'il n'y a pas la paix, parce que les gens sont incapables de se réconcilier, parce que vraiment la réconciliation, la paix, le pardon, c'est des choses de Dieu. Quand on le fait, on peut le faire de façon humaine, mais ça n'a pas de poids, ça n'a même pas de durée. Ça va, dans pas longtemps, dès qu'il y a un petit problème, allez, ça recommence. Mais Dieu, il n'a qu'une parole. S'il s'est réconcilié avec toi, avec moi, avec nous tous ici, alors il est réconcilié pour la vie, parce qu'il a dit, il n'y a pas de condamnation et rien ne peut plus vous séparer de mon amour. Ni la vie, ni la mort, ni les problèmes, ni les angoisses, ni la persécution, ni tout ce qui te tracasse. Dieu a dit, son amour, c'est pour toujours. Il est fidèle. Il va nous affermir sur notre marche. Il va nous montrer les choses. Il va nous conduire pas à pas si nous le considérons comme la tête, si nous le considérons comme notre roi, si nous nous rappelons que nous sommes des artisans de paix en Christ, que si Christ habite pleinement en nous, alors Dieu aussi va habiter pleinement en nous, puisque Christ, c'est l'image de Dieu. Et Christ, c'est le caractère de Dieu. En fait, Christ, il fait tout pour ressembler à Dieu. Et nous, comme on a vu Christ, on a vu l'image de Dieu, eh ben nous, notre projet à nous, c'est de chercher à ressembler à Christ. Parce que si nous ressemblons à Christ, alors nous allons ressembler à Dieu, parce que Christ, il est en Dieu et il fait tout comme Dieu. Il veut plaire à Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps dans l'obéissance. Et vraiment, nous avons un bénéfice, un avantage à chercher sur cette terre, à chercher plus que l'argent, à rechercher à Christ, ressembler à Christ plus que l'amour de l'argent, plus que l'amour des hommes, plus que l'amour du matériel. Nous devons chercher Christ, 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 que Christ soit pleinement établi, assis, que Christ règne pleinement dans notre vie. Et tout cela, ça n'a pas été fait gratuitement. Dans le verset 20, la dernière partie, c'est marqué que Dieu s'est réconcilié lui-même avec le ciel et la terre. Il a fait la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. Parce que là encore, dans le monde spirituel, il faut qu'il y ait une effusion de sang pour que le pardon soit opérationnel. Et donc le Seigneur, il a cherché le sang le plus pur, un sang qui est saint, un sang précieux, c'est le sang de son Fils, qui est sans péché, voilà, qui a été versé pour que notre pardon soit établi pour toujours dans le monde spirituel et dans notre vie. Amen. Donc c'est tellement puissant en fait qu'on peut mettre beaucoup de temps à réaliser, à prendre conscience de ces choses et vivre avec ces choses-là, d'expérimenter. Parce que c'est trop puissant pour nous, trop puissant. Parce que c'est tellement déjà difficile pour nous de se réconcilier avec un ex, avec ton père qui t'a rejeté, avec ta maman qui t'a rejeté, avec ta sœur qui est jalouse de toi, ou je sais pas, des situations que nous vivons, que nous avons entendu parler. C'est tellement déjà difficile, parce que des fois, les gens, quand ils entendent notre histoire, ils peuvent dire, mais ah bon, tu l'as pardonné, mais tu es bête, mais tu es con, pourquoi tu as fait ça? C'est à lui de te demander pardon, parce que ça, c'est des êtres humains. Et eux, ils excitent la querelle, la division. Mais la réconciliation que Dieu nous donne, c'est vraiment pour toujours. Et Dieu compte sur nous. Il a compté sur Christ pour être l'exemple de réconciliation et de paix. Et maintenant, il compte sur nous. Alléluia. Parce que Christ est monté au ciel et c'est nous les ambassadeurs de Christ aujourd'hui. Et c'est à travers notre caractère, c'est à travers notre réaction, c'est à travers notre comportement et notre conduite selon les épreuves que nous traversons, que le monde va voir que Christ
que toi, tu es l'image de Christ. Toi, tu es l'image de Christ, tu es l'ambassadeur de Christ. C'est toi qui vas gérer des affaires courantes selon Jésus. En fait, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est pas les murs, c'est notre gestion des affaires courantes. L'Église, c'est notre rassemblement, une communauté, mais une communauté qui est saine, qui fonctionne bien avec des relations correctes, honorables, des relations qui honorent Dieu, des comportements qui honorent Dieu, et des choses qui font que les gens disent mais vraiment ils font pas comme nous, hein, mais comment il arrive à... En fait, il faut que les gens soient dépassés par ce qu'on est capable de faire en ayant le caractère de Christ. Parce qu'on doit être cette image de Christ. La parole nous rappelle, Dieu nous a fait à son image. Et là, il a envoyé l'image, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, nous, le modèle qu'on a, c'est Christ. Si tu as besoin de te regarder dans un miroir, c'est Christ que tu dois voir dans le miroir, pas toi. C'est toi. Au début, c'est toi parce que voilà, c'est ton identité, mais plus tu vas te frotter à Christ, plus tu voudras, tu vas être christocentré, tu vas tout faire sur Christ, Christ avant toute chose, Christ en premier. Plus on va être obsédé par ça, et les choses au début, c'est un sacrifice, une discipline. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans cette marche, et aussi la vie chrétienne, les relations les uns les autres. Il faut pas être isolé. Parce que comment tu sais que tu es réconcilié avec quelqu'un ou que tu as un problème avec quelqu'un si tu es toujours dans ton coin? Et Dieu nous a appelés à la communion fraternelle aussi. Parce que si on est ensemble, c'est comme nous aujourd'hui, jeudi des miracles, c'est là on grandit à travers nos interactions, nos relations, notre façon de communiquer, comment on aide la sœur, comment on entend, comment on écoute, comment on manifeste l'amour de Christ, comment on expérimente le pardon, comment on est, vous savez, tout ce 1 Corinthiens 13 sur l'amour, comment l'amour qui justifie tout, qui est patient, qui ne critique pas, qui ne juge pas, etc., etc. En fait, c'est en expérimentant ces choses avec ton prochain, c'est là que tu vas voir si tu es encore loin de ressembler à l'image de Christ ou si tu es déjà presque comme Christ. C'est dans la communion fraternelle. C'est quand on nous dit, exhortez-vous, soutenez-vous, pardonnez-vous. En fait, c'est quand on met en place toutes ces choses dans notre vie chrétienne, c'est là qu'on va vraiment manifester ces choses. Et c'est là aussi qu'on va voir si on est capable de se réconcilier avec l'autre, avec nous-mêmes, avec Dieu. La réconciliation, c'est à plusieurs niveaux. Parce que si tu es réconcilié avec l'autre, il faut que toi, tu sois déjà en paix avec toi-même, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. La parole nous dit que la bouche parle... comment on dit? Ta bouche parle de ce qui remplit ton cœur. Il y a un verset comme ça. Pasteur Adrien, tu peux m'aider? La bouche parle de l'abondance, c'est ça? La bouche parle de l'abondance du cœur, c'est ça? Quelque chose comme ça. En fait, c'est ce qui est en plein. Si tu es rempli de haine, quand ta bouche va parler, même si tu essaies de gâcher, de recouvrir, de couvrir ta haine, il y aura moins un mot, une phrase, un regard, un comportement qui va te trahir si tu es haineux. C'est la haine qui te domine. Tôt ou tard, t'as beau maquiller ta haine, tu vas te montrer pour un gentil, etc. Mais tôt ou tard, un moment, ta haine, quelque chose va trahir ta haine ou une émotion ou un regard, une parole, une remarque. Et on va voir qu'il y a la méchanceté, la haine en toi. Si tu es rempli de joie, cette joie doit déborder et ça va sortir par ta bouche. Ça va se voir dans ton comportement, dans ton sourire, dans ton regard. Si tu es rempli de jalousie, tu vas être aigri, ça va savoir, etc. Donc, on a besoin, si on veut être plein de réconciliation, on a besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit pour ça et demander vraiment au Saint-Esprit de nous aider à être plein de pardon, de compassion et pour pouvoir nous réconcilier. Hein? C'est Matthieu 12, 34, c'est l'abondance. Oui. C'est reste vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. C'est ça, maman? Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas
On peut pas parler de choses qu'on ne donne que ce qu'on a, on ne dit que ce qu'on sait. Hein? Et ça nous trahit à un moment. Si tu n'es pas toi-même, à un moment tôt ou tard, tu vas être trahi et ça se verra. Donc, pour être réconcilié, il faut déjà que tu aies cette volonté, cette démarche de te débarrasser de toute colère et d'aller vers le non-pardon et de la recherche de paix en permanence. La recherche de paix en permanence. Et Dieu, dans sa bonté, il dit souvent que Paul, une fois qu'il a été converti, il a été circoncis, il disait souvent que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient déversées sur vous. Paul aimait bien dire ça, parce que c'est deux choses importantes. Sans la grâce, on est des êtres humains. Sans la grâce, on est des êtres humains ordinaires. Mais avec la grâce, on devient des êtres humains extraordinaires. Sans la paix, on est des gens, on n'est pas tranquille, on est imprévisible sans la paix. Alors que quelqu'un qui a la paix, on sait déjà que peu importe le problème que tu vas lui confier, il va être comme l'horizon, stable. Il va être une force tranquille. C'est vrai, quelqu'un qui a la paix, il ne s'affole pas, il ne s'agite pas. Il est comme un pilier. Même s'il y a la tempête, même s'il y a... Rappelons-nous Jésus dans la barque. La tempête s'agitait, l'eau commençait à rentrer, la barque allait s'enfoncer dans l'eau. Et Jésus, il dormait, il était tranquille. Il n'a même pas compris pourquoi il s'agitait comme ça. C'est l'incrédulité, la peur qui montait, qui remplissait nos cœurs et ils ont exprimé ça par leur bouche. Ils ont commencé à crier sur Jésus. Mais comment tu peux dormir? Comment tu peux dormir? Tu vois pas la tempête, tu sens pas le vent, tu vois pas l'eau qui rentre. Ils ont commencé à crier sur Jésus. Mais Jésus, il est resté calme, il a menacé la tempête. Terminé. Et le vent s'est calmé et ils ont repris leur chemin. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'agitation. Il agit avec puissance, avec force, sagesse, intelligence et avec paix. C'est le Dieu de la paix. Même dans la paix, il peut faire des dégâts monstrueux. Alors, cherchons à ressembler à notre Seigneur. Vraiment, soyons des artisans de paix. Recherchons la paix, poursuivons la paix. Parce que dans la paix, quand tu n'es pas agité, l'ennemi ne peut pas te perturber. Quand tu es agité, c'est là que ça tangue, il y a des brèches, la brèche de l'incrédulité, la brèche du doute, la brèche de la peur, de la terreur. Et là, il peut envoyer des idées qui vont déranger tes émotions. Mais si tu as la paix surnaturelle qui est en Jésus, là, tu peux régler des choses parce que le ciel et la terre se communiquent et tu entends les conseils de Dieu. Et comme tu es guidé, tu n'as pas à avoir peur. Tes émotions, ils peuvent pas te déranger parce que tu es en communication avec le Créateur. Celui qui parle aux éléments, celui qui parle aux circonstances, celui qui fait concourir au bien qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés. Si tu es en communication permanente, tu bénéficies des bénédictions célestes, spirituelles. Eh ben, ces choses t'entourent, t'accompagnent et tu vas te sentir fort. Tu vas te sentir fort. C'est pour ça que Dieu se permet de dire, je puis tout, tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est-à-dire, si Christ est ta force, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Jésus a dit, vous pourrez faire des grandes choses. Vous pouvez même faire plus grand que moi. S'il dit ça, c'est qu'il sait de quoi il est capable. Sinon, il ne va pas nous dire des bêtises, Jésus. Lui qui est l'homme le plus sage, il ne va pas nous dire ça. S'il dit qu'en Christ, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Du moment que tu es connecté par l'Esprit, tu es réconcilié avec ton Dieu, tu es rempli de paix. Et qu'est-ce qui peut te résister, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui peut nous résister? Rien. Parce que Dieu il a tout programmé, tout ce qui se passe sur la terre, le ciel, il est au contrôle. Maintenant qu'il est réconcilié, il reprend le contrôle des choses. Mais nous, on doit seulement s'aligner
On doit rester aligné, on doit tout le temps chercher à garder cette réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec notre prochain. Et il y a un ordre, il y a des principes divins qui vont se mettre en place, qui vont nous dépasser. Voilà. Et toutes ces choses en place vont faire qu'on va être tout le temps en paix. Et le sang de Jésus nous rappelle tout ce climat, le sang de Jésus. Donc, rappelons-nous que tout est possible parce que le sang a été versé. On est pardonné, on n'est plus pécheur. Et c'est parce qu'on a changé de condition que nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, tout ce que Christ a eu, c'est à nous. Tout ce que Christ a, c'est à nous. Toute l'autorité de Christ, c'est à nous aussi. Il nous l'a délégué. En fait, on est déjà équipés, mais c'est un manque de... Je sais pas comment dire. C'est un manque d'expérience ou bien qu'on n'est pas sans cesse dans cet environnement-là. Peut-être je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je suis aussi dans ce cas-là. Hein. Je dis pas que je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec Jésus. Parce qu'on a nos affaires à faire, le travail, la vie de tous les jours, etc. Moi aussi, je suis en apprentissage de cela, mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à être encore plus, passer plus de temps avec lui. Et même passer du temps avec Christ, ça ne veut pas dire qu'on est 24 heures sur 24 avec lui, parce que lui, il a son temps et nous, on a notre temps. Il dit bien que vaut mieux 2 minutes avec lui que 1000 ailleurs. Parce que 2 minutes avec Christ, c'est les 2 minutes qu'il a besoin pour te dire aujourd'hui, papa Adrien, il faut que tu évites de passer par ce chemin, mais je t'ordonne de prendre ce chemin-là aujourd'hui. Même si tu n'as pas tous les trucs, mais tu vas comprendre au fur et à mesure parce qu'il va t'équiper. S'il t'envoie là-bas, c'est qu'il y a quelqu'un à secourir, c'est qu'il y a quelqu'un à libérer, c'est qu'il y a quelqu'un à guérir, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, tout ce qu'il fait, c'est accompagné de bénédiction. Toi, tu seras béni si tu obéis. La personne que tu vas toucher, elle va être bénie, elle va être libérée. Regardez la femme qui avait 12 ans, la perte de sang, les gens qui étaient paralysés pendant je sais plus combien d'années. Il y avait une femme qui était courbée pendant plus de je sais plus combien d'années. Pareil. Christ a parlé, il a touché une fois, 1 seconde, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Terminé. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être son corps parce qu'il est la tête. Et le corps de Christ veut dire que tu es son bras, tu es sa main, tu es sa bouche. Et il va t'envoyer. C'est tout ce qu'il demande de nous. C'est tout. Si tu acceptes, si tu es réconcilié, si tu es en paix avec Dieu, en paix avec toi-même et avec les autres, alors cette équation marche. Mais c'est quelque chose vraiment qu'il faut que le Saint-Esprit change nos raisonnements, change notre perspective. C'est la perspective de Dieu, en fait. Mais il faut qu'on accepte, parce que nous, tant qu'on a notre tête, c'est comme si on est un être humain avec 2 têtes. On a notre tête et on accepte, on dit en parole que Christ est notre premier, et la tête, il est notre tête et nous, on est son corps. Mais en fait, c'est toujours notre tête humaine qui gère notre corps, là, à 80% au moins. Au moins. Mais on se persuade que c'est Christ notre chef. C'est pour ça que notre vie, elle est un peu bancale. Notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Je veux pas décourager quelqu'un, mais moi-même, j'essaie de comprendre. Et des fois, il faut avoir mal pour comprendre quelque chose, pour que tu te rectifies. Je suis pas là pour bannir quelqu'un, pour montrer quelqu'un du doigt que toi, t'es pas comme ça. Moi aussi, j'apprends dans ça, en fait. Mais vraiment, c'est Christ le miroir, c'est Christ l'image de Dieu invisible. Comme on dit, il est invisible, c'est pas parce qu'il est invisible que, voilà, tout lui appartient. Et si tu veux être béni dans cette vie-là, il faut que Christ soit la tête. Il faut qu'il soit le premier. Et que toi, tu soumets ton corps et ta vie. Il y a aussi la parole qui dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable. En fait, juste de se soumettre à Dieu, parce que le monde n'aime pas la soumission. Il faut être belle pour être beau et remarquable dans ce monde. En fait, notre cerveau, ils nous ont tordu le cerveau avec les télés, les films, les exemples, voilà. Avec l'homme fort du monde, il faut être belle, il faut être fort en muscles. Mais Dieu, il a bien dit que lui, c'est pas David, il a bien compris
Et Moïse aussi. Ils ont dit que c'est pas le phare de Pharaon, c'est pas ses chars, c'est pas ses cavaliers. C'est pas ça qui va nous sauver. Hein. C'est la présence de Dieu en nous, c'est notre communion avec Dieu, c'est notre marche. Il faut qu'on soit amis de Dieu, il faut qu'on marche avec lui main dans la main, qu'on suive. C'est là qu'on va faire des prodiges. Et David aussi nous dit, nous ferons des miracles, des exploits avec Dieu. Il y a même un chant qui dit, Vraiment beau, Dieu feront des exploits, car c'est lui qui va renverser nos ennemis ou quelque chose comme ça. En fait, nous, Dieu veut seulement qu'on soit avec lui. Qu'on soit avec lui, c'est tout. Et le reste, il gère. Tout lui appartient. L'univers, le ciel, la terre, la lumière, le jour, l'arbre, le vent, la nature, le feu. Toutes les choses qui peuvent détruire le monde entier, les incendies. Ça, c'est Dieu, il peut parler au feu. L'eau qui submerge. Dieu peut gérer l'eau, il peut parler à l'eau. Il a dit, tu seras jamais submergé. Il peut avoir des inondations, mais tu seras jamais submergé. Il peut avoir des incendies, mais tu seras pas brûlé. Où vous voyez qu'il y a un feu qui brûle et que personne ne se brûle. Où vous voyez ça? C'est avec Dieu. Mais ça, c'est dans l'écran 16/9 de Dieu. Il faut que tu rentres dans l'écran qui a Dieu dedans. Et c'est là que tu peux vivre les choses. Mais tant que nous, on marche avec deux têtes, on a un corps, on a deux têtes. Notre oreille droite, c'est nous. Notre oreille gauche, c'est Christ. On peut pas. On est mélangés. Dieu, il est jaloux et il est pur. Il aime pas les mélanges. Donc, je sais pas comment vous réveiller, comment vous dire les choses. C'est vraiment fort. Si on veut vraiment faire quelque chose, déjà accepter que ça sera jamais par nos propres forces. Donc, voilà, nous allons remercier le Seigneur parce que ici, il est question de nous rappeler que Dieu est invisible, mais il prend le contrôle il a le contrôle du visible et il est souverain, il domine, il a les autorités, on a vu tout à l'heure, autorité, il domine, souveraineté, il est souverain, il domine aussi, les trônes, il est assis sur son trône, hein, c'est lui le premier trône, et visible et l'invisible sont dans sa main. Donc, il n'y a rien qui lui échappe. Et tout ce qui existe, c'est parce que lui, il est dedans. Donc, si nous voulons exister, il faut que nous existons dans nous coexistons avec ce qu'il a. En fait, on peut rien faire sans Christ. Voilà ça que je réalise. Et vraiment, on peut prier que la plénitude de Dieu habite en nous. Parce que cette plénitude, il l'a mis en Christ et que Christ habite en nous pour que nous puissions aussi être remplis de Dieu. Amen. Parce qu'on le dit, on est son temple, mais on le vit pas. On le vit pas parce qu'on a deux têtes. On a une oreille pour nous, une oreille pour Christ. Donc, il faut il y a qu'une oreille, il y a qu'une seule tête. Et pour que les choses ne nous donnent pas, les choses de Dieu ne nous donnent pas mal à la tête, nous semblent trop inaccessibles, il faut vraiment qu'on n'a qu'une seule tête et deux oreilles. On a la tête de Christ et les oreilles de Christ. Et que notre corps lui soit soumis. Parce que si notre corps lui est soumis, il y a une résistance au diable qui se fait automatiquement. Dans Jacques 4:17, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je crois que dans ce verset, c'est clair, tu n'as même pas besoin de parler, c'est le diable lui-même. Si tu es soumis totalement à Dieu, tu augmentes ta résistance au diable, donc tu résistes au péché d'une manière vraiment performante. Et le diable, s'il n'y a pas de péché en toi, il ne peut pas rester là. Il a essayé avec Jésus, mais il est obligé de dégager. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de raison que lui soit là. Amen. Amen. Donc, nous allons prier vraiment, demander au Seigneur encore de faire tomber toutes ces choses qui nous empêchent d'être pleinement à Christ, toutes ces choses qui nous empêchent de regarder Christ avec nos deux yeux, de l'entendre avec nos deux oreilles. Nous allons demander à faire tomber tout cela aujourd'hui sans tarder. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle a été profonde. Elle a été claire, Seigneur. Elle a été claire que la seule autorité, celui qui règne, c'est toi, du début jusqu'à la fin. Seigneur, tu règnes, tu domines. Et que, Seigneur, en dehors de toi, on est mort.
Si on s'approche de toi, on est racheté, on est pardonné, on a une nouvelle vie, on est une nouvelle créature et tous ces principes, toutes ces promesses, Seigneur, sont debout pour nous. Nous deviennent accessibles. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon pour mon comportement, pardon pour mon attitude. Seigneur, je veux revenir pleinement à toi cet après-midi. Nous voulons, mes frères et moi, Seigneur, revenir à toi pleinement. Seigneur, nous avons compris que tu es habité de la plénitude de Dieu. Et Seigneur, moi, je veux être habité de la plénitude de Christ pour que j'ai la plénitude de Dieu, la plénitude de Christ en moi. Seigneur, nous réclamons la plénitude de Dieu, la plénitude de ta présence, la plénitude de ta pensée, Seigneur. Je réclame pour ce groupe de Jeudi Miracle, la plénitude du cœur de Dieu. Seigneur, je réclame, nous voulons te ressembler, nous voulons avoir tes émotions, tes pensées. Seigneur, ta parole aussi nous rappelle que tu as gravé dans nos cœurs, tu as écrit dans nos cœurs les tables de la loi. Seigneur, toute la Bible est écrite dans notre cœur, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, d'arroser notre conscience, d'éblouir notre conscience, de nous éclairer. Seigneur, pour que tout ce qui a été gravé dans nos cœurs, dans notre esprit, nous soit révélé. Car, Seigneur, notre destinée est contenue dans tout ce que tu as écrit. Quelque chose, notre destinée a été écrite parmi ce que tu as écrit, Seigneur, et révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, révèle-nous la parole qui va nous guérir, la parole, Seigneur, qui va nous réveiller, révèle-nous cette parole, Seigneur, qui va nous donner la force d'avancer malgré les tempêtes. Seigneur, révèle-nous cette parole, Seigneur, qui va nous garder dans la paix, Seigneur, mon Dieu, alors que la terre s'agite, alors que la terre tremble, que le ciel gronde au-dessus de nous. Seigneur, si nous sommes remplis de paix, si nous demeurons dans la paix, Seigneur, rien ne nous fera redouter, ni les flèches du jour, ni les terreurs de la nuit. Seigneur, je le déclare parce que je le crois. Ta parole est vraie. Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, viens nous remplir, viens te déverser, viens déverser ton onction sur nous ce matin, Seigneur, et remplis-nous. Déverse ton onction, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Seigneur, je rejette tout ce qui est du monde, Seigneur, parce que c'est des choses, des boissons et des alimentations, Seigneur, qui donne toujours faim et soif, Seigneur, mais nous voulons de l'eau de vie, Seigneur, la parole de vie, le pain de vie, Seigneur, qui ne donne plus jamais soif. Et nous voulons, Seigneur, de ton sang. Nous voulons, Seigneur, boire ton sang ce matin, Seigneur, parce que nous voulons être lavés, purifiés, séparés de tout mal, de tout péché, de toute maladie, de toute malédiction. Seigneur, nous voulons en finir avec tout ça, Seigneur, parce que par le sang versé, nous sommes en paix, Seigneur, que toutes ces choses nous ont quittés. Par ton sang, Seigneur, en nous, nous avons la paix. Nous sommes réconciliés. Je répète, je déclare et je décrète que par le sang versé pour chacun de nous à la croix, j'ai la paix avec Jésus. J'ai la paix avec mon Dieu. J'ai la paix avec moi-même. J'ai la paix avec mes frères et sœurs. J'ai la paix avec mes ennemis parce que le sang a été versé pour moi, que ce sang a crié pour que je sois libérée, que nous soyons réconciliés. Seigneur, ton sang a crié pour que nous soyons réconciliés avec toi. Nous n'avons rien fait, Seigneur, mais c'est par grâce et au moyen de la foi. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin, la puissance de ton sang qui nous couvre maintenant, que ton sang qui nous couvre maintenant, Seigneur, nous lave, voilà, que ton sang met de l'ordre dans nos vies, dans nos relations, dans notre communication, dans notre vie de prière. Seigneur, ce matin, Seigneur, le sang de Jésus, nous activons les effets, les conséquences directes et durables et éternelles de la puissance, de l'héritage qu'il y a dans le sang de Jésus. Seigneur, nous activons pour le jeudi des miracles, pour la rosée matinale, pour tous ceux qui sont au marathon, Seigneur mon Dieu, nous activons pour nos familles, pour nos amis, Seigneur, pour les couples, pour nos enfants, Seigneur, nous activons les puissances, nous activons, Seigneur Jésus, la vie qu'il y a dans ton sang.
cette vie en abondance. Que tous ceux qui sont au contact du sang de Jésus maintenant soient lavés, purifiés, guéris, Seigneur, et délivrés, Seigneur, de toute oppression, de toute forme d'oppression, de stress. Seigneur, que par ton sang, je crois que le cœur découragé, l'esprit abattu, Seigneur, reçoit la vie ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit abattu en ce lieu, dans cette plateforme, reçoit la vie en abondance, reçoit Christ maintenant. Que Christ habite pleinement en toi, mon frère, que Christ habite pleinement en toi, ma sœur. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton appel, que Christ habite pleinement et que Christ règne dans ta vie. Nous avons vu que Christ a le contrôle de tout trône. Son trône est élevé, son trône est saint. Et Jésus est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Alors reçois Christ, que Christ soit la tête dans ta vie, que Christ soit le premier en toutes choses dans ta vie ce matin, mon frère, ma sœur. Et que Christ règne, que Christ domine, que Christ parle et que le ciel et la terre soient réunis pour te donner la paix dans ce domaine qui t'a empêché de dormir depuis des semaines, des années. Que Christ réunisse le ciel et la terre et que par sa paix en toi, sois apaisé, sois calme et tranquille maintenant. Sois calme et tranquille, car c'est dans le calme et dans la tranquillité que tu verras la gloire de ton Dieu. C'est dans le calme et la tranquillité que tu ouvres seulement tes yeux. Reste calme et tu verras la punition des méchants. Tu verras la punition de ceux qui veulent détruire ta vie depuis si longtemps. Tu verras la punition de ceux qui voulaient ronger ta vie. Seigneur, merci pour le don de Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Priez pour les différentes maladies liées au manque de pardon. Donc, on avait un peu touché ce sujet. Donc, nous allons souvent les maladies liées au manque de pardon. C'est l'hypertension, c'est le stress, la colère, toutes ces choses, toutes ces maladies-là. C'est les maladies nerveuses. On peut tomber en dépression à force voilà, parce que quand on est en non-pardon, on croit qu'on est victime d'une situation, qu'on a subi une injustice. Donc, nous allons prier pour toutes ces maladies que nous avons contractées à cause du non-pardon. Et vraiment demandant à l'esprit de réconciliation, à l'esprit de Dieu de nous former dans le pardon. Que l'amertume, la colère, les mensonges, voilà, toutes ces choses, ça rend malade. En fait, la colère, ça rend malade. Ça peut faire des AVC. L'amertume, ça rend dépressif. Les mensonges, on n'est jamais en paix quand on vit dans le mensonge parce qu'on est loin de la vérité. Vraiment, toutes ces choses qui entraînent des douleurs, des maladies dans notre corps, des maladies psychiatriques, les maux de tête, anévrisme, arrêt cardiaque et toutes les maladies que vous subissez à cause de ces choses, nous allons, que ce soit dans ta vie ou dans ton église, nous allons prier vraiment pour menacer ces choses, pour les bannir de nos lieux de vie. Amen. Papa, Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous manquons de pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous avons laissé développer l'amertume, la colère, le mensonge, les maux de tête. Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui ont généré des maux de tête, des anévrismes, des arrêts cardiaques, des AVC, des douleurs corporelles, des paralysies. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tout ça, parce que nous avons été amers, colériques, menteurs, voleurs. Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui ont rongé notre vie, notre santé. Seigneur, nous voulons d'abord nous repentir devant toi de ces choses, que même si nous ne les avons pas fait, même si ces choses s'y résident, s'il y a une forteresse de colère, d'amertume, de mensonges dans nos familles, Seigneur, nous les renversons au nom de Jésus. Nous avons reçu autorité, Seigneur, dans Luc 10, 19, pour marcher sur la tête des scorpions et des vipères. Seigneur, mon Dieu, et Seigneur, ils ne pourront nous nuire, ils ne pourront ni nous nuire, ni nous détruire, Seigneur,
Seigneur, nous croyons ta parole et nous tenons debout sur ta parole, Seigneur, pour marcher sur la tête du mensonge, pour marcher sur la tête de l'amertume, de la colère, Seigneur, du non-pardon, Seigneur, mon Dieu, de l'intolérance, de l'impatience, Seigneur, mon Dieu, toute pensée d'injustice en nous, Seigneur, nous les renversons et nous les marchons dessus, Seigneur Jésus, nous les rejetons loin de notre vie. Seigneur, que toute forteresse qui a été bâtie sur ces choses tombe maintenant. Seigneur, qu'il soit pulvérisé. Seigneur, qu'il n'y ait plus aucun reste dans notre vie. Seigneur, et nous appelons maintenant le Seigneur à bâtir la vie, à bâtir la guérison, à bâtir la bonne santé dans notre vie, à garder nos vies, notre santé, Seigneur. Parce que tu dis que tout ce qui n'est pas bâti par l'Éternel est bâti en vain. Tout ce que tu ne gardes pas, c'est gardé en vain. Nous voulons, Seigneur, te demander de rebâtir notre santé, Seigneur mon Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi soit annulé, soit consumé, Seigneur mon Dieu, et nous t'appelons à bâtir notre vie. Seigneur, que Christ en nous soit notre espérance de gloire, que Christ en nous soit notre espoir de guérison, que Christ en nous, Seigneur, soit notre espoir de victoire, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu as dit, si vous demandez en mon nom, et demander au Père en mon nom. Et aujourd'hui, nous voulons demander au Père céleste. Nous sommes devant le trône de grâce. Dieu de grâce, nous voulons te demander, Père, vraiment de nous libérer, Seigneur, de tout, Seigneur, de nous libérer de tout mensonge, de tout esprit de mensonge, d'amertume, de colère, de non-pardon. Et de tout ce que ça engendre au niveau de notre santé, Seigneur, tous ces rongeurs de santé, tous ces voleurs de vie, Seigneur Jésus, qu'ils quittent nos familles. Seigneur, nous brisons leurs doigts. Seigneur, qui essaie de nous arracher la vie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous lions, Seigneur Jésus, les diabètes, nous lions les AVC, nous lions les hypertensions, les maladies nerveuses, les maladies psychologiques et psychiatriques, la dépression. Tu tombes maintenant, maintenant tu tombes, tu nous lâches maintenant. Nous t'envoyons dans les lieux arides. Nous n'avons pas besoin de toi, et tous les systèmes de pensée qui sont attachés, Seigneur, aux mensonges, aux douleurs, à toutes ces choses, Seigneur, nous les annulons au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit contre nous vont tomber contre nous, Seigneur Jésus. Que la langue de la dépression tombera contre nous. Seigneur, que tout ce que ces maladies ont programmé, Seigneur, ont programmé pour sur nos vies, pour nous stopper, Seigneur, dans notre marche. Seigneur, nous les brisons, nous lions toutes ces choses, Seigneur, parce que tu as dit ce que nous lions ici-bas sera lié dans le ciel, ce que nous délions ici-bas sera délié là-haut. Alors, Seigneur, nous te lions mensonge, nous te lions colère, nous te lions amertume, nous te lions douleur, nous te lions migraine, nous te lions AVC, arrêt cardiaque, toutes ces choses, toutes ces maladies brutales qui emportent les vies. Seigneur, nous te lions esprit de mort précoce. Nous te lions, toi qui voles les vies, toi esprit de faiblesse, de fatigue, nous te lions et nous délions maintenant l'esprit de force, de puissance, l'esprit de bonne santé, l'esprit de vie, que la vie en abondance coule sur ce marathon. Coule sur chaque marathonien, sur chaque marathonienne, coule sur chaque famille, que la vie en abondance coule, Seigneur, dans nos espaces, Seigneur mon Dieu, dans notre église locale, dans l'église universelle, dans le temple de Dieu, qui sont dans nos corps, que chacune de nos cellules reçoive la vie, que nos cellules soient rafraîchies et guéries, que nos cœurs, nos émotions soient restaurées, que là où il y avait la blessure, il y a la réparation. Et le Seigneur lui-même a dit qu'il pensait nos blessures. Alors Jésus, nous te laissons la place maintenant. Toi qui habites pleinement en nous, Seigneur, fais-nous du bien. Viens penser nos blessures. Viens, Seigneur Jésus, arrêter cette hémorragie. Viens, Seigneur, relever, ressusciter le membre, les articulations, les muscles, les nerfs, tout ce qui était mort reprenne la vie. Seigneur, viens, toi qui habites pleinement en nous, viens rétablir
un bon drainage, Seigneur, des liquides dans notre cœur, dans notre corps. Seigneur, que tout ce qui est liquide en nous, l'eau, le sang en nous, Seigneur, soit lavé, purifié et remis en ordre, soit équilibré, Seigneur, soit régulé au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons la bonne santé. Nous professons, Seigneur, nous prophétisons, Seigneur, que nous marchons correctement, spirituellement comme physiquement, Seigneur Jésus, que nous ne sommes plus morts, nous sommes guéris et nous sommes en bonne santé et nous sommes debout. Nous ressuscitons avec Christ. Nous étions morts par nos péchés, par la maladie et les conséquences du péché. Mais en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités et nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous libérons la guérison maintenant sur tes enfants, sur ton peuple, sur tes ministres. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est conformément à ta gloire que nous avons prié. Tu as dit, demandez à mon Père en mon nom et vous serez exaucés. Et soyez reconnaissants et avec action de grâce maintenant, Seigneur, que nous envoyons ces prières que nous avons intercédées. Nous te disons déjà merci, Seigneur Jésus, pour que ces prières, cette exhortation, Seigneur, soient accompagnées de signes, de prodiges, d'exploits, de miracles. Seigneur, parce que c'est toi qui vis en nous, c'est ta main qui va agir. Et nous sommes que ton porte-parole, nous sommes que ton corps. Seigneur, tu es la tête et c'est toi qui diriges toute personne. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes sur les chemins de la réussite, du succès, de la droiture, de la justice. Merci parce que tu nous emmènes sur les chemins de guérison. Merci parce que tu nous conduis vers les chemins de lumière. Et merci pour ta parole que tu vas envoyer ce matin qui va guérir plus d'une personne, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la restitution. Seigneur, des années volées par les sauterelles, nous te disons merci. Merci pour l'énergie volée par les sauterelles, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes debout, nous en avons plus qu'assez du pillage de nos biens, de notre héritage. Seigneur, nous nous levons par la foi, Seigneur, et nous allons arracher maintenant, Seigneur, ce qui était à nous. Nous réclamons restitution, restauration, guérison, rétablissement, marche. Seigneur, que ce qui était couché soit debout, que ceux qui étaient paralysés remarchent, que ceux qui étaient morts ressuscitent, Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il a vaincu la mort. Qu'est-ce qui peut te résister encore, Seigneur? Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence et ton assistance en toutes choses. Nous te bénissons, nous te louons et nous élevons encore ton saint nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Donc, nous allons prier maintenant pour la réconciliation dans les familles chrétiennes. Amen. Donc, prions. Nous avons vu que la réconciliation, c'est puissant, mes frères et sœurs. C'est très puissant parce que là où il y a réconciliation, c'est qu'il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, nous sommes dépassés. C'est lui qui agit, qui intervient. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, toutes les familles, que ce soit les familles d'église, les familles d'église ou nos familles biologiques. Nous voulons te présenter, Seigneur, tous les groupes chrétiens, Seigneur, tous les dénominations possibles qui s'entendent pas parce que ils vénèrent plutôt tel Dieu que tel autre, etc. Sinon, nous voulons te demander pardon pour cette attitude de non-réconciliation qui perdure dans toute famille chrétienne. Seigneur, nous te demandons pardon. Lave ces familles, Seigneur, lave les familles chrétiennes, sépare les familles chrétiennes de ce genre de pensée, de comportement. Et Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que ces choses se transmettent de génération en génération. Seigneur, nous voulons briser cette transmission au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons briser la transmission de la non-réconciliation et nous réclamons au nom de Jésus la réconciliation de toutes les familles chrétiennes, car il n'y a une seule Église, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit et une seule Église.
une seule tête. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons dans ces temps de la fin de libérer l'Église de ces genres de pensées, Seigneur mon Dieu. Seigneur, et nous brisons au nom de Jésus, Seigneur, tout esprit de non-réconciliation au sein de nos familles biologiques chrétiennes, au nom de Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne convaincre vraiment de péché. Seigneur, toutes ces églises, Seigneur, qui entretiennent là encore la non-réconciliation. Seigneur, tu veux une église unique, glorieuse, lisse, irréprochable. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à préparer cela avant ton retour. Nous voulons, Seigneur, voir vraiment ce désir de réconciliation, Seigneur, se réaliser. Nous voulons l'expérimenter dans nos familles chrétiennes, Yahweh. Seigneur, accorde-nous l'esprit de réconciliation. Seigneur, afin que toutes les églises, que tout chrétien soit déjà réconcilié avec lui-même, avec son Dieu et avec l'autre. Et afin que toute famille chrétienne puisse être réconciliée, si chaque membre des familles était réconcilié avec Dieu, Seigneur, les familles chrétiennes seraient réconciliées avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci maintenant. Car Seigneur, c'est ta volonté que l'Église soit réconciliée, que les familles soient réconciliées. Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment à entrer dans cette dimension. Nous voulons voir ces choses, Seigneur. Nous refusons la division, les cancans dans les églises, nous les bannissons, Seigneur, mais nous réclamons vraiment la puissance et la plénitude du Saint-Esprit pour gérer toutes les affaires de nos églises, afin qu'aucun membre soit oublié, mais que tous soient bénis et remplis de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces deux catégories de sujets, parce qu'il a entendu, il va agir, que tout ce que nous prions n'est pas en vain, parce que Dieu est fidèle et c'est lui qui nous a affermis et qui nous fortifie selon nos prières. Amen. Merci, Papa. Merci, parce que nous croyons que tu as agi, tu as entendu, Seigneur, et que tu vas nous exaucer dans le nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume, pour la croissance de tes fidèles, nous le croyons. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen, amen, amen.